Parmi les titres que nous développerons dans ce journal, les retombées économiques du festival du court-métrage, effet immédiat pour les hôteliers et les restaurateurs. Le guide Michelin des bonnes petites tables distingue 6 nouveaux restaurants dans l'agglomération. Reportage à Clermont-Ferrand et à Pont-du-Château. Marc Blondel, dans la capitale auvergnate aujourd'hui, l'ancien secrétaire général de Force ouvrière, a visité l'exposition consacrée au syndicalisme à l'hôtel du département. Le parquet de QC a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire contre X. Visiblement, c'est un court-circuit qui serait à l'origine de l'incendie du 31 janvier au Palm Beach. Un sinistre qui avait fait, je vous le rappelle, 3 morts et une douzaine de blessés. Selon nos confrères de La Montagne, la personne qui avait été transférée au centre des Grands Brûlés à Lyon est toujours hospitalisée là-bas. Et puis, au chapitre des faits divers, la femme de 58 ans disparue dimanche à Clermont-Ferrand et qui avait fait l'objet d'un appel à témoins a finalement été retrouvée ce mardi. Selon la gendarmerie, la femme est fatiguée mais en bonne santé. Elle a passé une nuit dehors avant d'être recueillie par un particulier à Clermont-Ferrand. Le 33e Festival international du court-métrage se poursuit. À cette occasion, des milliers de visiteurs, cinéphiles et équipes de tournage font escale à Clermont-Ferrand. Les hôtels du centre-ville sont pleins et les restaurants situés aux alentours de la Maison de la Culture ne désemplissent pas, particulièrement à l'heure de la pause déjeuner. Reportage Romain Duché. Mais que fait le festivalier quand il n'est pas en projection? Eh bien, il mange car il a faim, très faim. Dans ce restaurant, à 2 pas des Salins, on sert une centaine de couverts par jour durant le festival. C'est 40% d'activité de plus que d'habitude. Avec l'expérience, le patron a même appris à s'adapter aux festivaliers. On a une tranche horaire qui est augmentée puisqu'on accueille les gens à partir de 11h le matin jusqu'à 23h le soir sans interruption. Ensuite, on a réduit la carte et on en a profité pour faire découvrir quelques spécialités de notre région. Mais le festivalier a également besoin de dormir. Cet hôtel, juste en face de la Maison de la Culture, est complet chaque année durant le festival. On est même obligé de refuser du monde. Aujourd'hui, le festivalier, avec toutes les projections tout au long de la journée, souhaite être libre d'aller et venir, rentrer dans leur hôtel, leur chambre d'hôtel. Donc c'est vraiment les 4 établissements autour de la Maison de la Culture qui sont concernés par ce festival. Le festivalier a aussi quelques vices. Il fume entre 2 projections. Dans ce petit bar-tabac de la place des Salins, il se vend 2 fois plus de cigarettes durant le festival. Les horaires d'ouverture sont même élargis. La première année, je m'étais fait un petit peu surprendre. Donc j'avais été faire un dépannage à notre centrale à Rion. Là, ça fait 2-3 ans, je ne fais plus surprendre. Je prévois largement les commandes. Le festival du court-métrage de Clermont a donc bel et bien des retombées économiques, même si le surplus d'activité semble se concentrer essentiellement sur le quartier de la Maison de la Culture. 5 nouveaux restaurateurs du Puy-de-Dôme s'ajoutent au sommaire des Bibes Gourmands 2011, le guide Michelin des bonnes petites tables. Entendez par là celle qui propose un bon rapport qualité-prix. Le département passe donc de 8 à 13 restaurateurs recommandés, situés aussi bien en ville qu'à la campagne. Les nouveaux venus sont installés à Saint-Ours-les-Roches, Chamalières, Le Mont-d'Or, ainsi qu'à Clermont-Ferrand et Pont-du-Château, où s'est rendu Philippe Robert aujourd'hui. À l'annexe comme à l'auberge du Pont, on savoure cette reconnaissance du travail accompli. À 35 ans, Rodolphe Regnault est un chef comblé. Pour lui, fin et début d'année sont synonymes de bib. Bib comme biberon, car papa d'une petite fille le 25 décembre dernier, et bib comme distinction, décernée par le guide Michelin. C'est l'année des bibs, ouais, parce qu'on est en plein dedans. C'est vrai que les nuits sont courtes, ça, plus le travail et puis les coups de téléphone là, qui s'annoncent bien, c'est bien. Ouais. Un bib qui vient récompenser un homme chef en Bretagne dès l'âge de 21 ans et qui aujourd'hui aime associer les produits de la mer à ceux de l'Auvergne. Ici, les légumes sont à l'honneur, avec un maître mot, conserver en les cuisinant le goût des aliments. C'est une bonne table avec un bon rapport qualité-prix, c'est ce qu'on cherche toujours. Nous, c'est d'avoir le bon produit et faire plaisir à nos clients, donc c'est bien qu'il y ait des guides qui s'en soient du compte. Ouais. Des bonnes tables qui ont comme point commun d'offrir un menu complet à moins de 29 €. Autre exemple ici où le chef figure dans le guide Michelin depuis 4 ans. Cette nouvelle distinction est pour lui une reconnaissance.
Ça représente beaucoup de travail déjà pour commencer, de ma part et de la part de l'équipe, parce que je ne suis pas le seul non plus. Tout le monde, Nathalie en salle, bien s'occuper des clients, etc. C'est une reconnaissance qui nous fait vraiment chaud au cœur, une reconnaissance pour nos clients qui nous font confiance déjà depuis plus de 5 ans, et puis pour ma part depuis plus de 30 ans, puisque ça fait longtemps que je suis dans le métier quand même. Et donc ouais, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, voilà. Un chef qui aime travailler de bons produits avec simplicité. C'est une cuisine aromatique, on va dire, avec des bons produits, des cuissons justes, c'est ce qu'on essaye de travailler en tout cas, et des goûts respectés dans les produits et pas masquer les produits avec d'autres. 2 restaurants renommés qui possèdent déjà une bonne clientèle. Le BIB devrait leur amener un surcroît de travail, notamment des touristes qui pour certains attachent une très grande importance aux tables référencées dans un guide. Les gagnants du loto devenus multimillionnaires après le tirage du 29 janvier ont touché leur gain. Ce couple d'ouvriers résidant près de Viverolles dans le Puy-de-Dôme et préférant garder l'anonymat a reçu son chèque ce matin à Clermont-Ferrand. C'est la 2e fois de leur vie que ces gagnants jouent au loto, la première remontant à 1976. C'est le hasard qui leur a fait valider un bulletin au bar tabac de Viverolles, le Bourricot Gris. Une conférence est organisée ce soir à l'IUFM en marge de l'exposition consacrée au syndicalisme à l'hôtel du département. Pour animer cette conférence intitulée « Mémoire de lutte à 3 voix », 3 anciens secrétaires généraux de 3 syndicats, FO, la CFDT et la CGT, Marc Blondel, Jean Caspar et Louis Vianney, reviennent sur leurs années de lutte syndicale. Raphaël Poujon. Salut quand même, hein. Ravi de te revoir. 3 mémoires du syndicalisme français pour revenir sur son histoire et son empreinte au cœur du département. Cette exposition de souvenirs parle à ces hommes et son premier mérite, c'est d'exister. 2 salariés sur 3 aujourd'hui n'ont aucun contact, aucune connaissance, aucun lien avec une quelconque organisation syndicale. Ce qui est vraiment une anomalie. Ce qui est une difficulté pour le syndicalisme. Et une exposition comme celle-là, elle doit contribuer, elle va contribuer à ce que, notamment les jeunes, se posent la question. La question de l'engagement, du militantisme, de la nécessité de la solidarité, des thématiques que ces anciens secrétaires généraux considèrent comme de l'instruction civique, aujourd'hui trop absente des manuels. C'est intéressant d'expliquer aux citoyens, et notamment aux plus jeunes, que le salariat, ça s'organise, qu'on ne subit pas les choses, mais qu'on doit essayer de peser sur les événements, faire évoluer la situation. Le syndicalisme, c'est pas le poujadisme, c'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus solidaire. Et vous remarquerez, il y a toutes les organisations syndicales. C'est donc pas de la propagande, c'est effectivement de la culture dans le sens le plus général du terme. À leurs yeux, le syndicalisme français moderne est toujours aussi influent, même s'il souffre d'un nombre limité d'adhérents. Son plus grand mal, selon eux, la professionnalisation de cet engagement qui ne doit pas devenir un métier. Mais dans le cœur et dans l'espoir de ces hommes, quelles que soient les armes, le combat continue. L'entrée en campagne se poursuit pour les candidats des différents partis politiques à l'approche des élections cantonales. Le dernier en date, c'est Europe Écologie Les Verts qui a officiellement présenté ses candidats ce week-end à Clermont-Ferrand. Les écologistes se présentent dans 2 tiers des cantons environ. Ils espèrent en remporter 3 afin de pouvoir constituer un groupe politique au sein de l'Assemblée départementale. Romain Duché. Aujourd'hui, les écologistes n'ont aucun élu au Conseil général du Puy-de-Dôme. Europe Écologie Les Verts espère bien remédier à la situation en présentant 18 candidats sur 30 cantons. Si les écologistes s'opposent à la droite, ils fustigent également les pratiques politiques de l'actuelle majorité de gauche. Alors ils font bien un petit peu une politique de gauche, seulement ils sont englués dans leurs problèmes de luttes intestines, d'influence entre les uns, les autres, leurs petits fiefs à préserver. Et au final, ils oublient trop souvent l'intérêt général. Côté programme, les écologistes veulent un département un peu plus vert. Parmi leurs priorités, le transport. Les candidats Europe Écologie Les Verts suggèrent de repenser les déplacements sur le territoire du Puy-de-Dôme. Ils s'opposent notamment à tous les projets de contournement routier.
Il est important de développer d'autres logiques de déplacement, de ne plus tout miser sur les routes, mais de dynamiser les transports en commun, d'en faciliter l'accès, d'en faciliter l'utilisation, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Autre souci pour les écologistes, dynamiser l'économie locale en préservant les emplois non délocalisables et en favorisant les circuits courts. Évidemment, on ne va pas aller demander à ce qu'on produise des bananes en Auvergne, mais par contre tout ce qui peut être fait localement, il faut que ce soit fait localement, à la fois pour faire vivre le tissu économique local et aussi pour limiter les transports qui sont consommateurs d'énergie. Enfin, à propos des déchets, les écologistes réaffirment leur opposition à l'incinérateur. Ils proposent d'arrêter le projet, quitte à payer des millions d'euros de dédits. Et puis quelques images clin d'œil avant de refermer ce journal. Le soleil et la douceur donnent envie de mettre le nez dehors et les terrasses clermontoises se remplissent au cœur de l'hiver. Pas encore de quoi retirer les manteaux, mais l'occasion pour les Clermontois et les festivaliers de profiter de ce répit météorologique. On attend encore le même type de temps demain avec des maximales atteignant jusqu'à 15 degrés à Clermont-Ferrand et dans l'agglomération pour demain après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La météo complète justement dans un instant. L'invité de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.